Bien, je vais vous accompagner vers le centre de la scène. Vous voyez un verre là sur la table. Vous allez vous mettre derrière le guéridon et le jury va vous énoncer un thème. Parfait. Je vous en prie. Bonjour. 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 Veuillez procéder à l'analyse sensorielle du vin qui vous a été servi. Vous avez 5 minutes. Très bien. Est-ce que vous pouvez répéter la consigne, s'il vous plaît? Veuillez procéder à l'analyse sensorielle du vin qui vous a été servi. Vous avez 5 minutes. Ça démarre. Voilà, nous sommes un vin de teinte jaune, or pâle, au reflet argenté. Le disque est moyennement épais, brillant. Les larmes sont présentes, rejoignent le vin avec élégance. On dénote une légère effervescence qui migre lentement, de manière disparate, vers le sommet du vin. Une robe d'un bel éclat qui laisse présager un vin jeune à effervescence. Malgré cette présence de gaz, le premier nez se fait un petit peu sur la défensive. On ressent néanmoins quelques notes légèrement fumées. Une touche de fleur blanche qui a du mal à être détectée et déterminée avec précision. J'espère pouvoir le faire en arriérant le vin. Après aération, le nez se dévoile davantage. Peut-être la température de ce vin ne l'aide pas pour son expression. Je ressens les notes de fleurs blanches. On ressent la fleur d'acacia avec beaucoup de précision cette fois-ci. Des notes de torréfaction, peut-être le signe d'un élevage. On retrouve également de subtiles senteurs minérales qui s'évoluent sur le fumé. Un nez qui est enjoué, qui confirme une certaine jeunesse du vin. Un vin effervescent qui, je pense, a connu un passage en barrique. En bouche, l'attaque est franche, l'effervescence est immédiatement perceptible, amène un volume à ce vin. On a une très belle acidité droite, linéaire, très épurée, un volume de bouche amené par cette petite touche d'élevage dont nous parlions précédemment au nez, qui se confirme cette fois-ci. Un équilibre marqué par cette tension, une très belle vivacité. Cette pureté du vin, c'est ce qui me marque le plus, et elle se fait vraiment avec équilibre. Ça devient le socle de cette gamme aromatique de fleurs blanches. On a la fleur d'oranger qui se décline. On a également quelques touches d'acacia. Cette effervescence s'exprime par des bulles très fines d'une petite granulosité. On a un très bel éclat minéral en deuxième partie de bouche. Une longueur de 5 à 6 caudaliers, une finale subtilement saline, légèrement fumée sur des notes très, très délicates de pierre à fusil. C'est un vin que je servirai légèrement plus chaud que celui-ci, sans carafage pour garder cette effervescence très fine, mais que je servirai à une température de 6 à 8 degrés pour qu'on ait vraiment toute l'expression aromatique du vin. Là, je pense qu'il est à température de frigo, c'est-à-dire aux alentours de 4. C'est un vin que je laisserai peut-être encore évoluer en cave. On ressent un potentiel minéral qui est présent et qui aujourd'hui n'est pas tout à fait abouti. C'est un vin que j'estime français. On est sur un crément de Bourgogne, sur un assemblage chardonnay avec un petit peu de pinot noir, donc pas non millésimé bien sûr. Un très beau produit qui aurait sa place dans le restaurant, bien entendu, effervescent, on pense à l'apéritif. Je verrais très bien une petite focaccia italienne, petit pain aux herbes avec une sardine marinée dessus, quelques courgettes confites, mais qui saura également voir un très beau repas. Je pense notamment à une belle entrée, un médaillon de dorade avec des légumes confits du sud, une huile d'olive vierge, peut-être également une volaille aux écrevisses avec une sauce crémée. L'effervescence permettra un petit peu d'affiner cette sauce et de ramener de l'éclat. Un vin que j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Pour cette épreuve, vous aurez 8 minutes. Veuillez identifier un par un ces 8 vins, sans commentaire, en nous livrant à la fin vos conclusions.
sans commentaire, en nous livrant à la fin vos conclusions. Nathan commence pour toucher le premier verre. Merci. Le premier vin, je pense que nous sommes sur un cépage chardonnay, une appellation Chablis premier cru en France. Le vin numéro 4. Je pense que nous sommes sur un cépage Roll dans l'appellation Patrimonio en Corse, France également. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Le numéro 1, je pense que nous sommes sur un millésime 2010. Le numéro 4 sur un millésime 2009. Le vin numéro 7. Je pense que nous sommes sur un vin italien de cépage Sangiovese, appellation Chianti, sur un millésime 2007. Numéro 3, nous sommes sur un assemblage Cabernet Sauvignon Merlot, une appellation Bergerac sur un millésime 2008. En France également. Le vin numéro 2, un cépage, un assemblage Syrah Grenache sur une appellation Rasto, millésimé 2009. Le numéro 6,
cépage sud-africain, pinotage sur un millésime 2007. Dans la région de Stellenbosch, pourquoi pas. Le vin numéro 5, nous sommes sur un vin muté de type Muscat, Muscat du Cap Corse, sur le millésime 2010. Numéro 8, nous sommes également sur le cépage Muscat, Moscato di Pantelleria, millésimé 2009 en Italie. En conclusion, nous avons donc là un très bel échantillon de vin. Nous avons 2 vins blancs secs travaillés sur la pureté, sur la minéralité, sur une très belle élégance, une pureté de cépage. Nous avons 2 vins rouges de structure un petit peu plus moyenne, avec quand même une très belle gourmandise, le numéro 2 et le numéro 3. Le numéro 6 et 7 ont un esprit beaucoup plus étranger par un esprit de volume, de puissance. Et le 5 et le 8, nous sommes sur le même cépage, mais travaillés de manière différente, puisque le numéro 5 a été muté, tandis que le numéro 8 a connu un passerillage au soleil. Donc 2 méthodes d'élaboration de vins doux différents. Je pense avoir répondu à vos exigences. Merci beaucoup. Merci.